Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour le French Plug Show. Oh, bah, tu casses le matériel. Il met un coup dans la télé, vous avez vu? Non mais tu vois, l'équipe technique, je comprends pas, il casse le matériel. Voilà, t'as mal à la main là, tu vois, il tire sa main, voilà. Fallait voir comment il bougeait là. Ouais, il faisait les cheatés. Gesticulait. Ah ouais, faut se calmer. Bon, bref. Bon voilà, en ce moment les journées sont un peu dures, ça charbonne de ouf, toute l'équipe charbonne, on a tous des projets, voilà, j'étais sur des bails de sneakers, RK, Maes, des interviews de Sefiu, on a tout fait, là on était partout, le frérot il fait les montages, oui il y a eu des petits bugs hier, mais c'est pas grave, c'est la beauté des choses, on est tous dans des trucs, au sport, au ceci, New Drip, Dog Loga, Loops on Fire, c'est le bordel, on charbonne de ouf et on essaie de vous envoyer le meilleur contenu possible, donc j'espère que vous validez, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le show et ça fait plaisir. Comme d'hab, je suis avec l'équipe, avec le frérot, Jesse Soko, le deuxième frérot, Coucou, c'est Dogan. la sista, Alicia, le frérot, Et moi l'autre il dit ouais quoi. le frérot, Salut Juju, c'est la mode attitude. yeah, waouh, et la sista, Dinky, what's up tout le monde? yes, et je vous le rappelle, utilisez le hashtag French Plug Show pour réagir sur les réseaux sociaux. Donc là, je vais dire un peu ce qui s'est dit hier soir. Donc il y a Doudlef Raymond qui dit yo yo yo. Au fait, la vie d'Aymar ressemble à une série Netflix bien scénarisée. Il a vécu beaucoup de choses durant sa vie cinématographique que beaucoup d'autres acteurs. Plus que beaucoup d'autres. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire, mais voilà, c'était chaud. Force à toi et force à toute l'équipe pour le travail accompli. Il y a MVRN1IV1. Waouh! Wesh les frères. Un code wifi. Comment on vous trouve après? Des invités, chanteurs, personnalités, etc. Ça serait un bon concept, non? Hashtag French Plug Show. C'est prévu. Là d'abord, on fait un premier mois vraiment entre nous, etc. Et ensuite, vraiment, il y a des invités déjà de prévus, etc. Donc, restez connectés, ça arrive. French Plug Show, en fait, Alicia, c'est le disque dur du show. Elle connaît les dossiers de tout le monde, mais on sait très peu sur elle en comparaison avec les autres. Mais c'est ça le T'inquiète pas, pouvoir. on va bientôt l'allumer sa C'est race. ça le pouvoir. On va bientôt l'allumer sa race, t'inquiète Non, pas. je crois pas. Et un dernier encore sur Aima l'ours, MVP ce soir, c'est-à-dire hier soir. Il est multifonction, pêche, vélo, plongée, etc. Donc, donc voilà, il a pris le flambeau. Le MVP d'hier soir. C'était toi, c'était top. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie MVP, c'est le Most Valuable Player, c'est-à-dire le meilleur joueur dans le sport. Et le MVP d'hier soir, c'était lui. Le MVP de ces 2 dernières semaines, c'était la Mad Attitude. Donc voilà, il a volé le spot. On va voir qui sera le MVP de ce soir. Et on vous le rappelle, le morceau de Louis Aoda, Aime-moi, est dispo sur toutes les plateformes de streaming. On va vous mettre une petite pub tout à l'heure. Et le Aoda Gang Tour, ça arrive très très prochainement. On vous donne les dates. On est toujours dessus. Là, on est dans un bail de Vannes, tour de France. On va même partir aux Antilles et tout. On travaille dessus. Bon, on va commencer. On va parler de Nipsey Hussle. C'est parti. Turn up. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. On va parler de Nipsey Hussle, donc voilà, on a déjà fait plusieurs vidéos dessus. Comme vous le savez, nous on traite l'actualité et c'est un artiste qui nous a tous touchés ici de manière différente. Et bon, le présumé meurtrier a été arrêté hier, donc qui s'appelle Eric Holder, c'est ça si je dis pas de bêtises, Eric Holder, qui a été arrêté. Il y a la vidéo, est-ce qu'on peut la mettre aussi la vidéo? Donc il y a la vidéo où on voit son arrestation. Il y a eu beaucoup de bruit autour de tout ça, de Nipsey, et c'est là où tu te rends compte vraiment de la puissance du mec. Je pense notamment à Charlemagne de God qui travaille sur le Breakfast Club avec DJ Envy, Angela Yee, etc. Qui avait réagi déjà à chaud parce que lui il expliquait qu'il avait une relation avec Nipsey où les mecs ils s'échangeaient des bouquins sur la réussite, sur les mentalités, etc. Et bon, il faut savoir, Charlemagne lui aussi, il a écrit ses livres, il est très dans la Black Excellence, il a beaucoup changé. Au début, c'était vraiment un mec trash, dans les interviews et tout. Après, il a beaucoup changé et tout, il est grave il a pris en maturité et tout. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'il en avait marre de voir des crimes de noirs sur des noirs et qu'il disait aux gens, arrêtez avec toutes vos théories du complot, c'est juste comme d'habitude, un noir qui tue un noir, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de gouvernement, c'est ça le problème de la communauté, c'est que c'est voilà, un Renoir qui tue un Renoir et ça fout la haine et il faut que les choses changent. Et il a passé un message à tous les gens d'LA, il a dit, le problème c'est que soit le mec il va se rendre, parce que LA on connaît, c'est une ville qui est très connue pour les gangs, soit le mec se rend, soit il va y avoir des trucs sales, tu vois, des répercussions. Ils vont tuer des gens de sa famille, ceci. Et il a dit ça sert à rien de combattre le mal par le mal en fait, tu vois. Genre en gros ce qu'il explique c'est que faut pas faire ce qu'on t'a fait aux gens, tu vois. Le but c'est pas ça. Il a essayé de calmer les choses. J'ai validé son discours, j'ai validé aussi le discours de Dave East. Il a dit un truc à un moment où je me ressentais dedans.
il a expliqué qu'il était trop jeune pour connaître, pour ressentir le truc de Tupac et Biggie. C'est-à-dire, les anciens ont vécu le truc. Moi aussi, j'étais assez jeune quand Tupac et Biggie sont décédés. Mais que là, à travers ce qui s'est passé dernièrement, que ce soit XXXTentacion, que ce soit Mac Miller ou que ce soit là, Nipsey Hussle, je comprends un peu la frustration des anciens, c'est tout. Et surtout dans le cas de Nipsey, ou dans celui de X, où là, c'est vraiment, ils ont été tués par la rue, quoi, tu vois. Et ça fout un peu la haine. Il y a aussi Kidding qui a réagi. Kidding, c'est vraiment le frérot. C'est que lui que tout a commencé pour Wham. Et il expliquait comme quoi lui, à la base, il a commencé en tant que beatmaker, il s'appelait Rockstar, et que ses premières prods, c'était Nipsey, et que ça l'a touché de ouf, et que en fait, le truc qui l'a doublement touché, c'est que lui, il est né le 1er avril, en fait. Il a même pas fêté son anniversaire, il a dit qu'il était trop KO, et il a dit, tous ses anniversaires, c'est comme ça, en fait. Son anniversaire, ça va le faire penser à Nipsey à chaque fois, et voilà, donc c'est vraiment triste. Je sais que vous avez chacun aussi des petits trucs à dire. Je sais que toi, t'as fait tes recherches aussi. Ouais, justement, il y a... pour prouver que justement c'était une icône dans le monde, là, il y a pratiquement tous les médias français qui en ont parlé. Je pense à 20 minutes, Huffington Post. Bon, nous, on en a parlé puisque on est dans la culture. Après, il y a d'autres médias qui, je pense, ne savaient pas trop qui c'était Nipsey Hussle. Il y a Elle France qui l'a présenté comme si c'était juste l'ami de Rihanna, alors que voilà, c'est une icône dans le monde du hip-hop. Et je pense que déjà le fait qu'ils en parlent, ils ont vu que ça, c'était partout. En gros, ça a inondé la toile et tout le monde en a. Rihanna justement a fait un post, Beyoncé en a fait un, et du coup, je me dis c'est ouf. Non, c'est vrai. Non, c'est ouf. Et je pense que peut-être que des magazines ou des sites comme Elle, etc., devraient justement contacter des gens, pas dire, comme nous peut-être, ou des gens qui sont plus, tu vois, imprégnés de cette culture pour faire ce genre d'article. Parce que juste le résumer à l'ami de Rihanna pour faire un titre un peu accrocheur, c'est dommage, ça enlève un peu tout le truc autour de Nipsey, tu vois, c'est un peu dommage. Bon, après, voilà, c'est le game, je sais que tu voulais dire un bail. Ouais, je voulais dire un truc, je sais pas si vous avez vu hier soir, mais il y a eu des rumeurs comme quoi les 2 cousins du tueur ont été tués hier. Donc, je sais pas si c'est vrai, donc je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est ouf ça. Mais si c'est vrai, ça m'étonnerait pas avec. Ça a continué, ça parce va que s'arrêter. Hein. Si tu réfléchis, c'est un peu logique. Nipsey, Ouais, non, c'est logique. Crib, le mec il meurt, représailles automatiquement. Tu vois. Donc à voir si c'est vrai ou pas. Après, ça a été repartagé par beaucoup de c'est ça, un truc. Moi, je l'ai vu beaucoup sur la toile, mais après, véracité ou pas, on sait. Exactement. Après, moi, je vais revenir un peu sur le basket, parce qu'hier, je regardais le match des Lakers, ton équipe préférée, contre OKC. Bon, ils se sont fait. Bon, allez. Voilà. Et Westbrook a rendu hommage en mettant un triple-double, 20 points, 21 pas décisifs, 20 points et 20 rebonds. Et il est venu avec le maillot de Green Show pour vraiment représenter Nipsey. Et voilà, c'est triste. Et James Harden, qui a aussi fait un hommage, parce qu'il y avait plein de projets, il devait faire plein de projets avec Nipsey. C'est les frères de Barbe. Ouais, c'est ça, frères de Barbe et tout. C'est triste. Et apparemment, il a fait exprès de faire ces stats-là pour représenter le 60, qui représentait le gang de Nipsey et tout. Donc voilà. Alisha, je sais que toi aussi tu... Ouais, moi c'est un petit point féminin, parce que il avait une petite femme dans sa vie qui s'appelait Lauren London, donc il y a sa sœur, il y a sa petite sœur et sa femme qui se sont exprimées sur les réseaux et qui ont posté. Moi je l'attendais, son post, parce que franchement tout le long depuis la nouvelle, je me mettais à sa place, je me disais purée, parce que franchement c'était vraiment le petit couple, ça se voyait que... Enfin voilà, ils étaient vraiment amoureux et c'était authentique, et même que la plupart des gens, quand ils lui ont rendu hommage ou qu'ils ont posté, ils ont beaucoup aussi posté pour Lauren. Genre ils mettaient beaucoup de photos de leur couple où il y avait forcément une photo de lui puis de Lauren parce qu'ils savaient ce qu'elle représentait pour lui, sachant en plus que c'était peu de temps après leur interview GQ. Il y a un truc un peu Q&A de couple où ils se titillent, savoir qui connaît, c'était super. Enfin voilà, on voit vraiment la personnalité des deux. Et le message en gros elle disait j'ai perdu mon tout quoi, j'ai tout perdu. Sa sœur c'était un message super poignant, elle a fait un roman donc je vais pas vous faire tout un truc. Et pour ceux et celles qui ne savent pas qui était Lauren London, mais en gros c'était une modèle, on a pu la voir dans le clip de Pharrell, dans le clip de Neo, et c'était c'est une actrice afro-américaine qui a joué dans beaucoup de films très pro-afro comme This Christmas, ou je sais que Soul Plane elle avait un rôle mais elle a été cut, voilà, Baggage Claim, ou encore The Perfect Match avec Cassie. Donc c'est une référence dans la communauté afro-américaine quand même, on sait qui c'est, tout le monde sait qui c'est Lauren, et surtout dans ATL aussi, elle était nounou, voilà, donc voilà, d'ailleurs ATL il y aura un deuxième volet. T.I. a annoncé un deuxième volet. Lourd, voilà. C'est bon à savoir. Toi, je sais qu'aussi tu as ta vision du truc. Ouais, moi j'ai ma vision du truc, mais comme je disais hier,
Moi, j'aimerais rester que sur les côtés positifs, tu vois. Et j'ai repris l'un de ses premiers clips, enfin l'un des premiers clips que j'ai trouvé sur sa chaîne YouTube, qui s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, qui s'appelle Hustle in the House. Et en fait, à cette époque, tu vois que c'était toujours le gars qui était dans la rue avec les gars derrière lui. Il avait la chaîne qui allait jusqu'au bas du ventre. Le médaillon touche à son pénis. Voilà, le médaillon qui touche au pénis, tu vois. Tu sentais qu'en fait, c'était encore... Oh non, l'interprétation de Roy Enoch, là, était zéro. Désolé. Le Roy Enoch, tu dois respecter, tu flingues sur ses... T'entends? Queensbridge. Je ferai plus jamais d'imitation alors à ce gars-là. L'homosexualité t'attire, recule ta femme, y a pas de problème. Péter leurs chevilles. Excusez-moi, j'ai des rechutes de Roy Enoch de temps en temps. Ça arrive. Gangster and gentleman. J'ai plus de 400 000 visions. Le cadeau. Calmez-vous. Ouais, on reprend s'il vous plaît. Non, je disais que il était toujours le gars de la street dans ce clip-là. Après, j'ai pris le clip de Racks in the Middle, puisque c'est le clip préféré de la MAD, c'est mon clip préféré de beaucoup de personnes. Et là, tu sens qu'en fait, il a passé un cap, mais un cap il a été franchi. Je vais pas dire rapidement, puisqu'il y a d'autres clips. Si je prends un clip qui est sorti peut-être en 2017, tu vois. Hustle and Motivated, il est plus en mode acteur dans ce clip là, tu vois, il y a une histoire, il y a tout, et dans ce clip là il est vraiment en mode boss dans le clip Racks in the Middle, tu vois, il est là avec Roddy Ricch, T'as pris des notes et tout? Ouais, des notes et tout, t'as vu? Mais c'est un peu cramé que t'as pris des notes en fait, parce que tu parles, je te donnerai la technique et tout. Tu vois, regarde, tu mets le truc devant comme ça et tu parles, tu vois, tu mets des petits coups d'œil. Tu vois ce que je veux dire? J'ai capté. Toi, là, tu mets la pause, tu vois. Ah, j'ai capté. Balle de formation. Non, et dans le clip Racks in the Middle, moi, tu vois, il y a le jet privé derrière lui. Et en fait, dans tous ces clips, à part peut-être dans Hustle and Motivated, c'est sûr, il faut voir si je regarde la feuille. Juste, ça me stresse qu'il est de mauvais sens. Ouais, ouais, du coup. T'inquiète, on peut lire de travers, nous. Y'a rien. Non, et même dans le clip Racks in the Middle, on voit qu'il ramène sa grand-mère. Middle in the Racks. Dans le clip Middle in the Racks, du coup. Ah merde. Va te faire voir, Malou, va te faire voir. Je suis chiant en ce moment, j'avoue. Vas-y, excuse-moi. Non, je disais, même dans le clip Racks in the Middle, il ramène. Non, là. Pas de fou rire. Vas-y, la mat. Ok, non. Même dans le clip Racks in the Middle, on voit il ramène sa grand-mère, tu vois. Et il y a tout. Non, c'est bon, vas-y. Vas-y, après, tu reprends après. Bah, il ramène sa grand-mère dans le jet. Oui, et il le dit dans le truc qu'il voilà, est fier, c'est l'une de ses plus grandes voilà, fiertés. c'est l'une de ses plus grandes fiertés. Et aussi pour dire que c'était quelqu'un qui était vraiment important. Et ça, on oublie de le dire. C'est qu'il était face à Cardi B au Grammy Award. Il était nominé pour le meilleur album de l'année. Ça, on oublie de le dire aussi. Victory Lap, très gros Victory Lap, très lourd. Ouais. Je l'ai réécouté et franchement, il est super lourd. Ouais, on le disait déjà dans les Grammy, Rap Nigga et tout. Très gros album. J'en avais parlé aussi dans Yada Twist sur French Plug, allez mater. Placement de produit. On y va, à toi. Produit. Ok, moi je vais vous parler d'un témoignage d'un OG, Gilly Ducking. Wow. Ducking, qui, en gros, voilà, ça, la preuve que ça a touché vraiment tout le monde, ça a touché les OG, voilà, qui dit en gros que la street, elle a été bâtie sur la haine et sur tout ce qui brille. Donc maintenant, tu vois un gars qui réussit avec ça, qui arrive à avancer, tous ces mecs-là qui sont en bas et qui veulent ce qui brille. Ils vont commencer à se demander pourquoi pas moi. Voilà. Maintenant que tu te demandes pourquoi pas moi, est-ce que forcément, vu que ça a été bâti sur la haine, comment tu vas agir? Comment tu vas procéder pour avancer? Très souvent, malheureusement, ça part comme ça. Ça part sur la haine, ça part sur des actions qui détruisent des vies et des familles. Et là, c'est ce qui s'est passé en gros. Et c'est ce qu'il dit en fait. C'est qu'il vous dit à tous, c'est bien de rester dans son quartier, mais sachez que c'est bâti sur ça, sur ce qui brille et sur la haine. Parce qu'on veut tous réussir. Donc évitez de... Est-ce que tu penses du coup que c'est une erreur que Nipsey Hussle ait voulu pousser son quartier, genre qu'il ait construit des choses dans son quartier, qu'il ait voulu faire... tu vois, il est allé loin, hein, je crois qu'il était dans un bail d'école même, je crois, si je dis pas de conneries, qu'il a vraiment voulu développer... Ça me fait penser un peu à Tupac en vrai, et même quand tu écoutes Victory Lap, hein, il se compare à Tupac dedans. Je sais pas si vous avez fait attention, parce que c'était ça que j'avais dit quand j'avais fait la chronique de Victory Lap, il se compare un peu à Tupac en mode... Tupac, son projet c'était ça, c'était d'enlever la drogue des ghettos, de créer des choses pour aider les jeunes. Mais c'est un peu ça aussi le rap, le but, c'est de... passer un message en même temps. Clairement. Et je pense qu'il a voulu faire ce truc-là, mais c'est triste de se dire que le mec qui veut aider son propre quartier, il se fait tuer dans son propre quartier. Est-ce que tu penses que c'est une erreur alors du coup d'avoir... Moi j'ai même ma propre vision là-dessus parce que c'est quelque chose que je veux faire et quelque chose que j'ai déjà commencé à faire. Il faut en fait avoir un... Je vais pas dire il faut. Pour moi, j'ai besoin d'avoir un pied dans mon quartier si je veux l'aider en vérité. Parce que c'est...
les gens, ils ont besoin que tu sois présent. Tu veux les aider, oui, mais t'es qui, t'es où, tu vas où, tu fais quoi. Et en étant présent, c'est comme ça que tu arrives à transmettre cette émotion, cette envie, cette énergie. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est ce qu'il voulait faire. Et je suis pour. Je suis pour, mais comment vous dire? C'est un choix en fait. C'est un choix, il y a des choix à faire. Qui est risqué du coup. Exactement. Est-ce que tu choisis de faire ce choix et de risquer d'être sacrifié pour. Ex, il est mort dans son quartier. Lui, il est mort dans son quartier. Tu vois ce que je veux dire? Et même après, peut-être référence un peu francophone, il y a MHD, dans le sens où en fait, quand ils réussissent, ils préfèrent rester dans leur quartier. Parce que s'ils quittent le quartier après avoir réussi, les gens du quartier vont dire ouais, ça y est, la géchant, ils peuvent même avoir des représailles pour ça. Et s'ils restent présents, bah c'est voilà, tu restes dans la même merde, t'as peut-être plus d'argent, mais tu restes là, t'as encore plus à prouver à tes potes du quartier pour leur prouver que t'as pas géchant et que t'es toujours au même stade qu'eux. Tu te retrouves à faire des conneries ou à te faire buter ou à te faire voilà, c'est un risqué. peu c'est risqué. En fait, comme tu dis, faut garder le moyen de garder un pied, mais de quand même voilà, au pire t'habites ailleurs. Tu passes de temps en temps, tu passes les voir, tu les checks, ils voient que t'es toujours la même personne, mais il faut que tu vives ailleurs. Il y a Kodak qui a réagi à ça, qui avait dit aussi, comme quoi au moment où Nipsey est mort, il allait retourner dans son quartier et il a dit que ça l'a calmé direct. Voilà. T'allais dire un truc, Fodji? Ouais, justement, parce que je trouve que c'est un peu égoïste cette façon de penser, parce que à la base de base, là où on habite, enfin quand t'es dans le quartier, bah personne aime là où il habite. Exact. Genre tout le monde veut quitter le quartier. Ça veut dire quand quelqu'un il entreprend des choses pour t'aider à quitter le quartier, tu devrais pas normalement avoir la haine contre lui ou être jaloux parce que c'est lui qui le fait ou quoi. Il est en train de t'aider, bah voilà, essaye de prends ton je sais pas comment dire, mais tout courage à deux mains. Ouais, même pas, c'est juste que c'est un truc de malade ce délire de ouais, je suis dans mon quartier, du coup faut que les tu gens restes dans la merde ouais, avec moi. faut que je reste dans la merde avec toi, ou vas-y, moi vu que j'ai plus d'argent, faut pas que je vienne construire des trucs chez moi ou des trucs comme ça. Je trouve que justement il y a Dossé la punchline sur ça dans justement bah ouais, si tu construis chez toi, c'est justement pour les faire sortir de ça. Donc je comprends pas le truc de ouais, vas-y, lui il a de l'argent, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, mais c'est mal placé en fait. C'est une jalousie mal placée. Je comprends pas pourquoi la rue on est bloqué dans cette spirale. En fait, c'est parce que la richesse c'est vu comme l'ennemi dans la street. Ça veut dire tous les gens riches, c'est pas nos alliés, c'est l'ennemi en fait. Par exemple, être un chéri, c'est une insulte au collège dans la street. Genre lui, c'est un chéri. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu dépasses un certain stade, c'est triste à dire, mais il faut mettre, faut partir. Ouais, faut mettre une grande distance avec la street et venir effectivement que pour des démarches de charité, faire des écoles, faire des trucs comme lui il le faisait dans le silence pour pas attiser la jalousie toujours. Mais s'il faut mettre une distance, et c'est triste parce que tous les codes de cité, personnellement, que moi par exemple c'est des codes de cité qui m'empêchent d'avancer. C'est des codes où on dit ouais, faut pas que tu fasses trop la meuf, faut pas que tu fasses ci, mais c'est des codes qui bloquent pour l'avancée. Donc je pense que même vous, dans votre évolution, vous avez dû vous séparer de certaines personnes qui restaient trop en mode cité. Donc si quand on change de milieu social, il faut changer aussi, faut pas être tout le temps dans la tête, comme t'as dit, comme MHD quoi. Et du coup toi tu t'étais pas exprimé sur Nipsey Hussle, puisqu'on ces 2 derniers jours t'étais pas là. C'est quoi ton ressenti sur tout ce... Bah j'aurais vraiment voulu penser aux théories du complot, franchement, mais de tout mon cœur, parce que ça me fait mal, ça me fait penser même, je sais pas si vous avez regardé les nigga moments des Bondocs, mais c'était clairement ça en fait. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça en fait, c'est une histoire d'ego. Le mec en gros apparemment c'est une snitch. Oui, c'est ça. Voilà, donc il lui a dit de bouger du magasin, il l'a mal pris, il est revenu, il l'a tué quoi, c'est débile. Et il y a plein de gens qui meurent pour rien en fait, pour des trucs de vas-y tu m'as mal regardé, bah vas-y je vais te niquer en fait. Et après ça repart dans la cité, d'autres, et ça finit jamais. Et après c'est des villes qui sont en guerre pour des histoires de regard. Donc ça pue un peu quoi. Et pour revenir à ce que tu as dit, c'est que ça prouve encore plus que c'est super schizophrène comme machin. Parce qu'en gros, riche, t'es mal vu, mais en même temps, dans la street, ils font plein de trucs illicites pour être riches. C'est-à-dire que le mec qui gère le four, il est grave riche, et il donne au petit, mais ça pose pas de problème. Parce que c'est pas... Même non, ça. Non, mais y a dans le sens de ouf. Oui, mais en gros... Les petits là, maintenant, ils non, mais dans le sens... mais dans le sens où, limite, sa manière de gagner l'argent, elle est plus validée parce que ça reste dans un style un peu, tu vois, illicite. Oui, justement, mais quand t'es rappeur du quartier, normalement, c'est les choses du quartier que tu racontes. Ça veut dire tous ceux qui sont autour de toi,
ils sont censés être d'accord avec ce que tu dis, être. Bah, c'est pour ça que je dis que c'est schizophrène. Ouais, ben c'est ça le truc que je comprends pas, le truc d'égoïste mal placé là, enfin leur façon de. Et c'est pour ça que j'ai dit, quand t'es un richou de bonne famille, t'es mal vu, mais en même temps tu fais tout pour devenir riche, et une fois que tu l'es, on taille, ou on sait pas bien. Enfin, il y a un... Ouais, c'est bizarre. Et on va finir avec justement la punchline que je disais de Dossé, c'est pas, j'ai dit sur le morceau Lunatic, mais sur le morceau 45 scientifique, où il disait si ce n'est pour s'en sortir, si ce n'est pour en sortir, dis-moi à quoi sert le quartier. C'était sur le morceau 45 scientifique à l'époque. Sur le projet de Booba, et je crois qu'il y avait même une punchline que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit, mais je l'ai perdu là. Bon, dans tous les cas, on va parler du sujet d'après. Là, on va parler de Rap Caviar, la playlist de Spotify. Restez connectés puisqu'il y a du mouvement qui se passe. Il y a pas mal de choses qu'on va aborder aujourd'hui. Il y aura du délire comme d'hab, lifestyle, il y aura du défi, il y aura la minute de Fodjé. Restez branchés, on est ensemble. Bon, c'est parti, on va parler de cette playlist Rap Caviar qui est disponible sur Spotify, qui a plus d'11 millions d'abonnés. Elle est mise à jour assez fréquemment. C'est vraiment une playlist destinée au rap US dès qu'il y a une nouveauté. Là, par exemple, ils ont mis à jour la cover. C'est une cover destinée à Nipsey Hussle. Le premier son, c'est Racks in the Middle. Justement, ton son que toute l'équipe, je pense, valide ici. Et dernièrement, il y a une vidéo qui est sortie, même hier, qui est sortie, où justement, on voit qu'ils ont commencé une opération. Et ils ont créé des statues à l'effigie des rappeurs. Je sais pas sur quels critères ils sont basés, mais ils ont créé en tout cas une statue pour Cardi B, pour Juice WRLD et pour Jaden Smith. Et Gunna. Donc, et Gunna. Ouais. Et Gunna, ouais. Et c'est des rappeurs qui sont dans la playlist. Bon, déjà la question c'est est-ce que vous auriez choisi ça comme rappeur? Qu'est-ce que vous pensez de la liste? Et la deuxième question c'est bien sûr, vous, si vous auriez choisi des statuts à faire, qui vous auriez choisi? Après je sais qu'on part dans des débats, je connais déjà les choix de certains, let's go, Fodjé. Moi la liste je la trouve bien, cool. Après je comprends pas pourquoi Jaden Smith il est là. Bon après il a sa place. Juice WRLD, normal, je vous l'ai fait découvrir. Donc c'est un peu normal qu'il soit là. Gunna, voilà, donc Lil Baby, Gunna, bon, ils auraient pu mettre Lil Baby aussi. Bon, après moi, ma liste officielle que T'as pas parlé de Cardi B que je t'ai fait découvrir du coup? Ouais, d'accord. Voilà, bon. Voilà. Donc moi, la liste que j'aurais fait si j'avais le pouvoir de faire des statuts, en premier lieu, j'aurais fait une statue de Lil Wayne. Voilà, je sais que ça choque certaines personnes. Mais non, mais là c'est pour mieux. Non. C'est pour mieux. C'est pour pas que je lui casse les couilles sur Chief Keef, t'as capté ou pas? Ensuite, bien sûr, Chief Keef, parce que voilà, c'est le père de toute une génération. Et pour terminer, je termine avec Lil Uzi Vert. Voilà. Ok, toi c'est ça tes 3 statuts? Mes 3 statuts. Ouais, mais Lil Uzi Vert, en vrai, il a pas streamé cette année, il a pas sorti de truc. Ouais, mais. Je pense que c'est aussi par rapport à ça qu'ils sont. Ouais, mais un son en 2018, 20 millions dans le top Forbes. Ouais, j'ai capté. Vas-y. Du coup, moi, je réponds à la première question. Tu réponds à ce que tu veux. Moi, je suis un peu d'accord je suis d'accord avec Fodjé pour la première question. Après, moi, ma liste, je mettrais Drake, X et soit Trippie Redd, soit Travis Scott. Ok. Trippie Redd, Travis Scott, X et Drake. Voilà. Ok, cool. C'est pour ça que tu t'es fait la petite coupe là, Travis. Non, mais même pas, j'ai arrêté de dire ça, Travis Flop et tout. Non, c'est parce que. Travis Flop, t'as dit? Ouais, les gens ils m'appellent comme ça depuis 2 ans là. Ouais. Ça fait 2 ans. Un certain snap. À cause d'un snap qui a tout niqué. Je dirais pas qui a fait ça. Ouais, je sais pas, frérot. Ouais, t'as fait le malin, j'ai une vidéo sur toi, gros. Mon bébé. Faut que vous la sortez, cette vidéo. T'as envoyé une vidéo sur le groupe là, c'était pas très cool. De quoi? Quelle vidéo? C'est pas moi j'ai rien envoyé dans le groupe. Ah, c'est toi! Non, attendez, on m'a dit envoie-la parce qu'on va la mettre dans l'émission. Moi, c'est pour ça que j'ai envoyé. Elle était pas dans l'émission. Ouais, elle était dans l'émission. Ah ouais, elle y est. Ah oui, si elle y est, même tout le monde a dit ouais, on veut voir la balle rapper. Mais moi, on m'a dit de l'envoyer l'extrait de 4. Mais c'est toi qui as dit. Dans la vidéo, on t'entend dire vas-y, mais celle de 14 secondes, c'est pas grave. Ouais, c'est toi. C'est pas grave. Et tu veux tourner? Vous avez vu encore une fois? Je suis un bâtard. Tout est filmé de toute façon. Je suis une victime. Je vous l'ai dit. Je suis une victime. Victime, c'est toujours ma faute. Bon, vas-y. Alisha. Moi, pareil, je vais pas revenir, je suis complètement d'accord avec ce qu'ils ont dit. Après, comme justement, c'est playlist, Spotify, Rap Caviar, etc., je pense qu'ils se sont axés vraiment très statut. Pourquoi tu rigoles? C'est McBoy qui me fait. Ok, ils ont pris forcément des trucs très mainstream ou qui ont grave streamé. Donc, forcément, je me suis dit, il fallait mettre Drake. Parce que franchement, c'est lui qui a tout pété en termes de charts et tout. Sachant qu'en plus, là, c'est la première fois en 60 semaines qu'il apparaît pas sur les charts. C'est vrai, j'ai vu ça tout à l'heure. Faut le savoir. Ouais, voilà. Il est sorti du top 10 là. Ok.
En Ça tout cas, lui il fait est. mal. Ouais. Non, de toute façon, je pense qu'il va revenir. Ouais, il va revenir fort. Voilà. Donc ça, j'aurais mis Travis Scott. Ouais. Et après, bon, forcément, il faut rester mainstream. Et moi, en tant que légende, j'aurais mis Alia. Parce que c'est comme ça. Mais sinon, j'aurais mis... Et pour pallier, pour être plus actuel, j'aurais mis Chris Brown. Ok. Chris Brown. Ouais. Frérot. Il a acheté ses masters et à chaque fois moi, qu'il fait un son, pour leur liste, pour ceux que eux ils ont choisi, je valide tous sauf Jaden, je comprends pas trop. Donc un peu comme Fodje. Et moi, ma liste, ça aurait été X, Drake. Et je pense qu'en troisième, j'aurais mis Vybz Kartel. Parce que. Pourquoi? Moi, je vais rigoler là. Non, j'explique. Non, c'est bien. J'explique parce que. Vas-y, explique-toi. J'explique parce que depuis 2 ans, il y a une grosse influence jamaïcaine qui arrive dans les morceaux, tu vois. Et je pense qu'il a. Et en plus, Popcan et lui, genre, il y a des morceaux d'eux qui ont été repris dans des morceaux de Kendrick qui ont bien marché. Donc je pense que, ouais, pas pour la motivation, pour justement. Représenter. Pour représenter, j'aurais mis Vybz Kartel. Ok. Du coup. Alors, moi, ma liste va énerver quelqu'un, mais c'est ma Parle liste. dans le micro. Ice Cube, Attendez, d'abord, je vais déjà parler par rapport à Jaden. Moi, je pense que c'est pas grave qu'il soit dessus. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui représente un peu cette jeunesse, ce nouveau délire qui se ramène un peu dans la communauté urbaine. Donc, pour moi, qu'ils aient fait une statue de lui, contrairement à ce que vous dites, pour moi, c'est pas si choquant que ça. Ensuite, ma propre liste à moi. Ouais. J'ai écrit un truc, mais en fait, c'est pas du tout ça. Ouais. Alors, pour représenter les anciens, je vais mettre Ice Cube. Pour représenter les gars de ma génération, je vais mettre YG. Ouais. Et pour représenter la nouvelle génération, je vais mettre Roddy Ricch. Ok. Que des mecs de la West Side. Ah ouais. Ok. Je pensais que t'allais dire Nipsey du coup. Bah moi j'ai hésité. J'ai vu, non mais j'ai hésité moi aussi à le mettre, mais après je me suis dit vas-y. Je l'ai blessé là. Ok, bah t'as choisi de pas mettre Nipsey, c'est pas problème. Victime hein. Du coup. Moi pour ma part, pareil, Roddy Ricch, Gunna et en première Megan Thee Stallion. Et en fait, je parle de ces trois-là parce que c'est les trois qu'ils ont été découverts et qui, je pense, vont rester dans le paysage musical un bon moment. Et voilà, c'est tout. Ok, cool. Voilà. Bah, je finirai avec ma liste, hein. Je pense que j'aurais mis Gunna, Lil Baby. Lil Wayne aussi. Je pense que non, Lil Wayne, tu peux pas faire de statue de Lil Wayne. T'as pas le droit de faire une statue de Lil Wayne, c'est CIF. Waouh. Gros, elle peut pas être faite, gros, il est trop loin, frère. Tu crois, c'est Chief Keef ou quoi? Ouais. Non, je rigole. Grand respect pour Chief Keef. C'est pas mon père ni ma mère, qu'est-ce qu'il y a? Non. Il y a eu un ou, un silence et tout. Ouais, y a rien, non, plus sérieusement, j'aurais mis Gunna, non, Baby, j'aurais mis Future, et j'aurais mis Baby, Future et Uzi. Ouais, Uzi. Ah, pas d'ancien. Voilà. Uzi. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, tout à l'heure il me fixe. Non, c'est toi, tu me regardes. Waouh. Oh, vous voulez faire des octogones? Ça va. Aujourd'hui l'octogone. Peut-être X aussi quand même. X m'a beaucoup matrixé quand même. Yeah. X. Bon, dans tous les cas, on va rester dans la musique. On va faire une petite pause. On va se mettre une petite pub de Louis Aoda. D'ailleurs, son morceau M-moi est dispo sur toutes les plateformes. Et après, on se retrouve avec Inky pour New Drip. C'est la playlist sur la nouvelle génération. Elle nous proposera 3 jeunes à écouter, 3 nouveaux, 3 mecs très très chauds. Restez connectés. Turn up. Yo, nouveau son de Louis Aoda. M-moi dispo sur toutes les plateformes de streaming. Le lien est dans la description YouTube. M-moi. Je me disais obligé qu'on s'en sorte. Toutes ces chaînes et ces chiennes, au-delà y'a que l'amour qu'on emporte. Alors aime-moi pour de vrai, aime-moi sans jamais me craindre. On vous le rappelle, le lien du morceau de Louis Aoda est dispo dans la description. D'ailleurs, je vais même le rappeler, suivez toute l'équipe sur Instagram. D'ailleurs, j'ai lancé un concours pour gagner des Yeezy. Ça se passe sur mon Instagram, même French Balou. Il a lancé un concours aussi pour gagner des... On va faire des concours. Il y a des concours qui arrivent, le frérot va faire des concours. On va tous faire des concours. Voilà, on va tous faire des concours. Allez, vous abonnez aux chaînes YouTube de tout le monde. Allez, voilà, bon, partout. Bref, on y va, c'est parti. Chronique New Drip sur la nouvelle génération de rap US. Qui as-tu choisi aujourd'hui, Inky? Alors, le premier artiste à vous présenter, c'est 42 Dugg. Je l'ai bien dit, merci. Donc c'est un artiste qui nous vient de Détroit. Il est souvent comparé à Eazy-E d'ailleurs. Donc hyper chaud pour sa voix un petit peu particulière et son flow qui n'a rien à voir avec ce qui se fait en ce moment. Il est signé dans le label de Yogati. Yogati. Et en gros, donc c'est CMG.
Là, il est sur la tournée de Baby, exactement. Il a été emmené. Il pète le million. Il plaît à l'ancienne génération, à la nouvelle génération. Et le son en question, c'est tu vas le prononcer bien Ouais, non, mais c'est des lettres encore. Alors, c'est Mali, Weed, Bars et Nin. Donc, en fait, c'est M, W, B, L. Voilà. Donc, voilà, là, c'est bon. De toute façon, le titre va s'afficher en bas. Voilà, très certainement, il y aura un visuel. Le deuxième artiste à rentrer, c'est T-Hood. Alors, lui, par contre, j'ai pas trouvé d'affiliation. Il est trop peu exposé. Ouais, vraiment. C'est son premier son, en fait, qui commence à tourner un petit peu partout, que ce soit dans les strip clubs ou dans les snaps, hein, d'ailleurs. Et le son, c'est Scammer, donc il bang. Magnifique. Il nous vient d'Atlanta, pour vous donner à peu près les sonorités qui vous attendent. Et le troisième à rentrer, je pense que vous en avez déjà parlé dans des anciens podcasts, c'est Fredo Bang, qui fait des millions en fait des millions de vues. Depuis 3 mois, ça fait 3 mois qu'il est sur YouTube et franchement il pète tout. Et le son en question c'est Story to Tell, qui date de 1 mois, mais il y a un son qui est sorti il y a quelques jours si vous voulez avec NLE Choppa, qui s'appelle Gangsta Walk, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc je vous le conseille, mais sur la playlist du coup ce sera Story to Tell parce que c'est ma préférée. Voilà. Il vient de Louisiane lui aussi, c'est ça? Exactement, de Louisiane, exactement. Donc, très chaud là-bas aussi. Ah ouais. Ouais. Ah bon oui, Kodak il y allait il y a pas longtemps. Ouais, exact. Donc voilà. Ah ouais, t'as des reshoots toi des fois. Le son il est hardcore. Ok, mais tu parles pas de son son là, tu parles de quoi là? Ouais, là t'es dans ton son tout seul là. Ah ouais, t'es dans un délire. Bon, en tout cas, les morceaux se retrouveront dans la playlist New Drip. De toute façon, vous la connaissez la playlist. Hein. Go Daddy. Ouais. Voilà, on va les mettre en premier dans la playlist. Donc pour ceux qui veulent les écouter, c'est parti. Là, on va parler, comme d'hab, il y a le petit moment lifestyle, le petit moment gonnerie. Donc là, on va parler de cadeaux. Restez connectés. On va parler de Quavo, de Sweetie, d'histoire d'amour, de cadeaux. C'est parti. Turn up. Bon, alors c'est un sujet qui a été choisi par Alisha et Logan. Voilà, il y a eu une alliance sombre pour ce sujet. Donc, enfin sombre, pas vraiment sombre. Bon, bref, il y a eu une alliance. Après, les gens ils vont se dire des trucs chelous. Voilà, bon. Donc voilà, bref, dans tous les cas, il y a eu une alliance. Pour ceux qui ne savent pas qui est Sweetie, j'en ai parlé juste avant. Sweetie, c'est madame qui a le son Icy, qui est en couple avec Quavo. Quavo, vous le connaissez tous, hein. Quavo, Migos, etc. Et elle lui a offert une voiture, je sais plus c'est quoi. Bref, une voiture, voilà. Elle lui a offert un cadeau. Ah, voilà, exactement. Impala. Et du coup, j'ai trouvé ça super mignon, moi aussi, hein, franchement. Et le sujet qui a été choisi, c'est quel est le meilleur ou même le pire cadeau que vous avez reçu de votre copain, copine, etc. Donc, Fodje, tu peux y aller, je te vois déjà prêt. Emma, c'est toi de tout à l'heure. Bon. T'inquiète. Toi, je sais que tu veux être le MVP, donc garde-le. Moi, c'est pas ouf, hein. C'est un 5 décembre, le jour de mon anniversaire. Mais c'est bon. Voilà, ma mère, elle m'a offert une pizza. Ta mère? Ouais. On a dit ta meuf. Ah, ma meuf. Ma meuf. Toi, tu mets tout le temps ta mère dans les histoires. Non, mais elle m'a offert une pizza, genre Pizza Hut. Genre en mode c'est ton anniversaire, Pizza Hut. Ok, vas-y, cadeau en général, vas-y. Donc c'est une pizza du coup. Ouais, genre Pizza Hut. Pizza Hut. Ouais, barbecue avec des merguez et tout. Ça t'a foutu la haine? Bah franchement, quand j'ai fini, ouais. Genre au début, putain et tout, nanana, trop lourd et tout. Après je l'ai fini, vas-y, c'est quoi ce cadeau comestible? Voilà. C'est quoi cadeau comestible, il a dit? C'est vrai, ouais, ça dure même pas 5 minutes. Enfin, 6, 7. Bon, toi, avec toi, ouais. Je mange vite, ouais. Bon, du coup. À la fin, Emma. Ouais, à la fin, Emma. Bah, moi, le cadeau que j'aurais kiffé avoir, c'est un. Non, c'est pas ça. Attends, s'il te plaît, je peux dire quand même. Il a pas compris. Un petit message, c'est un match des Warriors, donc qui va aller en finale. Donc, si vous voulez me faire plaisir, offrez-moi une future place pour les matchs des Warriors. Faites une cagnotte litchi, parce que c'est cher de ouf. Ensuite, moi, voilà, j'avais 8 ans, ma copine m'a offert. Non, t'avais tout le temps 8 ans. Ouais, dans ces histoires, ouais, tout le temps 8 ans. 12 ans, ouais, 12 ans, elle m'a offert du coca. T'as offert du coca? Ah, parce qu'elle est venue à la mais maison. déjà 12 ans, frère. Non, parce qu'on a fait une fête à la maison. Mais t'as pas les trucs qui sont passés à ta majorité? Non, je vais pas revenir dessus, putain. Hein? Non, je vais pas revenir dessus. Vas-y, dis. Bah, c'est au resto, là. Quand vous avez fait ça, la surprise, la copine m'a offert un truc. Elle t'a offert quoi? Un pull. Et ça t'a foutu l'air?
Ouais. Il avait déjà la haine qu'elle soit Attends, là. mais pourquoi ça t'a offert, ça t'a foutu la haine le pull? Pourquoi je vais pas mettre de pull? Mais comment ça tu vas pas mettre de pull? Non mais je pense qu'il faut un truc qui marque. Quelle Genre un pull, ingratitude. ouais, Tu fais un Bah, il y avait tatouage, pas une quoi. marque dessus. Ah, elle est bien. Franchement, elle est bien. Elle est Non, bien si, elle est bien. Non, arrête. Non, sérieux, elle est bien. Là, Mais y a pas une marque dessus. Non, si, elle est bien. Non, c'est impuissant. Ah mais quand tu fais une blague, attends que les gens rigolent avant de rigoler. Ouais. Là c'est quand tu sais que ta blague elle est... Je rigole pas avant tout le monde. Bon vas-y, ok. Vu que faut dire avec toi, je te la donne. Voilà. La chance, voilà, vas-y. Du coup ouais, bah Ouais, mais t'as offert un pull, ça t'a énervé. J'étais pas énervé sur le Et coup, tu mais lui à as la dit quoi fin, du coup quand t'as envoyé le pull? Attends, faire le pull. j'ai regardé, parce que j'attendais la suite en fait, tu vois. La suite. Ah ouais. Je pensais que bah oui un pull. Enfin non, après je suis pas, je respecte hein, les C'est cadeaux. superficiel. Voilà, après c'est le geste qui compte. Mais c'est vrai que sur le soir j'ai cogité. Non, je crois qu'il pouvait pas la blairer sa meuf. Pour en voir fait. si vraiment je comptais pour elle, et si elle tenait vraiment à moi. Ça Tu faisait les combien de mets- temps Tu la que voulais t'entends même pas là déjà? Ça c'est une semaine, 3 semaines. Bon bah vas-y, allez. Alicia du coup. Moi, c'est rien. Rien. Voilà, moi, mon pire cadeau, c'est de rien m'offrir. Ok. Ah, ça, C'est relou, tout. ça. Non, en fait, non, je rigole. Le pire truc que j'aime pas que les gens ils font souvent, c'est par exemple, ah, c'est ton anniversaire, on va être en train de manger, il va dire, ah bah pour la peine, je te paye, comme ça, c'est ton cadeau d'anniversaire. Ouais, ça revient un peu C'est un truc- au même cadeau. C'est un truc que je déteste. Ah, Genre, par exemple, t'es avec tes potes ou une pote meuf ou gars, hein, tu vas manger avec eux au resto ou même au McDo. Ouais. Et genre, ils font, ah bah vas-y, tiens, je t'offre, ça va être ton cadeau d'anniversaire. Ok, C'est je une me phase rappelle que t'avoir j'aime. payé pour ton anniversaire du coup. Attends. Je lui ai payé le Ah, resto. c'est vrai, hein. Du coup, je sais ce qu'elle pensait de Mais moi. non, il y mais avait tu le- m'as- Fils de Truc à la pêche aussi. Oui, non, tu m'avais payé plein de trucs. Du coup, ma mère est énervée. Ouais, le truc, bah ouais, en je direct me même. Je me fais michetonner ici. La placarde, Non, arrête elle de tourne de mytho, ouf. arrête. C'est bon, je rigole. je rigole. La placarde, elle tourne de ouf. Oh Non, sinon, Non, c'est on a- Blablacar. Parce que c'est même pas- quand on a des trucs très moches, bah ça fait plaisir, on dit C'est ça fait plaisir. ça et fait après ça finit sur Vinted. Donc, ma mère est énervée là. Mais rendez-moi hein, les t-shirts. Hein. Ah ouais, non Ah, il mais. s'énerve de ouf là. Bon, non, toi à Moi la je pourrais fin. les du mettre coup, à la salle. Alors moi le pire cadeau que j'ai eu c'était en fait assez simple. Elle s'est acheté un string comestible et il fallait que je bouffe. Merci Logan. Mais c'est le cadeau que Logan il lui Il a m'a fait. offert, ouais. À qui, à elle là? Ah Ouais, oui, mais c'est non, ce moi qu'il m'a c'était pas offert. comme ça. En fait, vous voyez les filles des fois elles font des réunions où elles s'achètent des godes et tout machin. Mm. Ouais. Elle a Ah eu oui, une comme les réunion réunions comme ça. Tupperware, mais c'est des Voilà, réunions la sextoy, réunion ouais. Tupperware, voilà. Exact. Et elle s'est Comment acheté tu sais tout ça, un vrai toi? Moi, string. je connais même pas cette histoire. Attends, elle est âgée. Toi, t'es dans ta fausse blonde infiltrée, toi. Mais non, Tu ouais. l'as déjà fait. Elle est. Les filles, on se monte nos gosses. Eh, je l'imagine trop bien. Je peux te le mettre. Surtout que on a Il est une photo. bizarre ton gosse. Surtout qu'on a une photo de la Mad avec une perruque. Ouais, c'est vrai. En mode fausse Oh. fondation. C'est vrai. Le ridicule ne tue pas. Attends, Non, c'est bon, calme. je peux la montrer? Calme. En plus, calme. la pose, je la kiffe. Ouais. Ouais. Bon, je peux raconter l'histoire ou pas? Vas-y. Bon, Lamad, je lui ai déjà averti, genre bon, voilà, va pas forcément draguer des gens qui suivent ce qu'on fait, tu vois, ou qui te Des parlent fans. par rapport à ce qu'on... Ouais, pas des fans, fans. on n'a pas vraiment des fans, des Des gens qui nous admirables. suivent, quoi. C'est voilà, capté, des- on s'est capté. Puis il a eu une petite excursion un jour, de 2-3 jours à l'étranger, hein, je vais pas dire la destination, et il se passe que, bon, la personne s'est sentie... Ferme ta grande gueule, toi. Le micro était bien. Il le rame si fort là. On l'a Ramsey. entendu. Bon, dans tous les cas, voilà, c'était un endroit. Je sais pas si c'est l'endroit qu'il a dit. Mais il se trouve qu'après, il y a eu des vidéos qui sont sorties où tu t'exprimes et la personne a compris que t'avais des relations avec d'autres personnes. Donc, elle s'est sentie un peu trahie et pour se venger, plus ou moins, elle m'a envoyé des photos de toi avec une perruque, quoi. Maintenant, je comprends pas comment tu découvres une personne. Et le premier soir, tu mets une perruque. Je sais pas. je sais pas c'est quoi tes activités. On va mettre une petite photo de Lamad en perruque, voilà, tout de suite. Maintenant, j'aimerais juste comprendre pourquoi. Bah en fait, on s'amusait bien, on rigolait bien et tout, elle m'avait maquillé, tout ça. Elle t'a maquillé. Waouh. Et qu'est-ce ouais. qu'elle. Et que- Putain, non mais. T'es vraiment prêt à tout, hein. Mais lui, c'est un délire. Non, on l'avait bien fait. Non, t'es prêt à tout. Ouais, l'avait lui, déjà lui, fait. c'est un délire. Là, franchement, toi. Je l'avais déjà fait, ouais, j'étais un Ouais, ouf, quoi. Mais Ouais. C'est quoi? Ça veut C'était dire pour le quoi délire. C'était pour le délire. Ouais, on se tapait des barres. Moi, Ouais. j'ai des sœurs et je faisais ça avec elles. Tu faisais ça avec tes sœurs, d'accord. Tu Quoi jouais à la dinette, tu te maquillais et Non, tout. waouh. Non, mais- non, c'est. C'est parti en couille là. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Juste avec mes sœurs, voilà, elle me dit ouais, laisse-moi faire tes ongles. Je fais vas-y. Il est trop Donc, mignon. attends, t'étais dans le même délire qu'avec tes sœurs avec une meuf que t'as ken. Pourquoi il rigole? Bon, Pourquoi il a rigolé comme ça? Pourquoi tu rigoles comme ça? Mais attends, pourquoi tu rigoles là? lui-même il se rend.
Je crois qu'il se rend compte, c'est un truc de ouf. Ce qu'il est en train de dire. Le MVP est là. MVP. Non, mais sa vie, elle est trop bizarre. Moi, j'abandonne avec lui. Hein. Non, mais Il sort avec lui- des lesbiennes. Mais attendez. Mais Là, wesh, on a- il a même non, pas raconté son franchement, On truc. a hein. annoncé le MVP, Ah oui. mais il a pas encore raconté son truc là. Ouais, c'est vrai. Mais même lui, il a pas Si, il a raconté. dit, c'est le string qu'il a mangé là. Ah ouais, c'est Voilà, ça. c'est C'est ça cool. Du ton coup, t'as cadeau mangé plus que le pourri. string ou. Bah non. Elle a mis le string et elle a dit mange-moi. Alors ton pire cadeau, c'est de donner du plaisir sexuel à ta copine. Non, ça je fais tout le temps. Bah alors, Mais- pourquoi c'est. Ah oui, en gros, c'était un cadeau pour elle, mais elle te l'a Voilà, offert à c'était toi. pas pour moi, d'accord, ouais. ok, j'ai C'était compris. ouais, c'était pour. Ah ok, j'ai capté. Mais Ouais. peut-être Ah, en que. fait, ok, j'ai capté pourquoi ça te Mais touche la haine. peut-être Ouais, c'est dû à la relation que vous aviez. Peut-être que vous parliez pas assez, il y avait que du sexe entre Peut-être vous. que tu lui as J'avoue dit. qu'avec elle. Ah, tu Voilà. vois. Parce que moi, te connaissant, en habitude, voilà, par exemple, avec la fille où t'es allé quelque part là, bah, tu t'es rentré avec elle, t'as parlé avec elle, tu te laissais maquiller. Mais peut-être qu'il n'y avait pas tout ça avec la. Si, si. Ou Tu peut-être vois. justement, c'est que vu que tu joues au délire de maquillage et tout, c'est ah, tu as acheté un petit string, ah, tu as kiffé. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Et c'est- Ça attends, fait j'ai une qui, question, là c'est toi qui as mis le string Hein C'est toi qui as mis le string Non, je lui ai mis le string. Ah ok, d'accord. Ah, tu lui as mis. Bah ouais. Ok. Ok, d'accord, bon, c'est cool. Après, tu l'as mangé. hein. Qui a fait une tête depuis tout à Tu l'heure l'as mangé après, c'est ça. Bon. Trop d'informations. là. Ok, Inky, du coup, à toi, le pire cadeau. Ouais, en fait, j'avais 14 ans. Je sais pas si vous trouvez ça normal d'avoir un nounours à 14 ans avec je te jure, un téléphone de Barbès à 60 €. Ça Et dépend. un téléphone de bar. Ouais, là j'ai. Non, mais là, non, mais vraiment. Téléphone de Barbès, Vraiment. il y a un Genre où tu nounours. peux mettre deux sims dedans là. Ouais, non, mais le truc, c'est comme. Il y a une antenne. Il y C'est avait- comme. il y avait Snake dans Tu le vois, téléphone. genre les Snake. hindous là qui sont dans le métro qui vendent des Ouais, télé. ouais, ouais. Voilà, là c'était la même chose. Et J'étais tu lui as dit young de quoi ouf. Tu lui as dit quoi Mais au début, je voulais pas être mal poli. Après, c'était à Noël. Hein. Ouais. J'ai déposé les trucs, je suis partie, j'ai pleuré. J'ai dit voilà, T'as il pleure. Ouais, j'ai pleuré. J'ai dit ça pue la merde là les cadeaux. Après, ça dépend. Je veux dire s'il a gagné. Parce que moi, Y a j'avais que- déjà gagné des nounours en jouant au basket. Après, j'ai donné à ma meuf, tu vois. Donc, ça Ouais, mais ça, c'est moi- Noël, tu sais, t'attends toute l'année Noël Bah oui. pour avoir des cadeaux. Oui, moi je comprends. Ah non, j'ai attendu à 14 ans un nounours. Non, mais je vois Là, ça. c'est un là. manque de respect de ouf, on Le m'a cadeau. trollé. Ouais, Aussi, elle a ouais. Fort Non, Fort c'était qui un arrive, troll. si tu es- Ok, ouais, si j'ai t'offres capté. beaucoup de Voilà. c'est bah, Du maintenant, coup, c'est Emma. Ben moi, mon meilleur cadeau, c'est le Non, pire. non, ton pire cadeau. Ouais, mon meilleur, c'est le pire aussi. Ok, vas-y. En gros, j'avais rencontré une meuf, on était ensemble depuis 3 semaines. T'as rencontré beaucoup de meufs quand même. Et Non, je rigole, c'est bon. Mimou. attendez, Mimou, Là, j'ai tu une commences. j'ai une précision. Ouais. J'ai une précision. Est-ce que t'étais drogué à ton insu dans cette Non, histoire non, Ah, non, vas-y, non, ok. non, non. T'es conscient, t'es conscient. Que toutes les histoires, il est Non, drogué à bref. son insu. Non, je t'ai pas Castor. drogué. Non, je l'ai rencontré depuis. Ça faisait 3 semaines qu'on était ensemble et ça faisait 2 ans que j'étais pas allé en Guadeloupe. Ouais. Et du coup, vas-y, elle me dit, je lui ai dit ça et elle me dit, vas-y, je t'offre un billet pour aller en Guadeloupe. Ok. Donc vas-y, super content et tout. On se prépare, le billet, c'était 2 semaines après. On devait partir 2 semaines après le jour de mon anniversaire. Et en fait, il s'est passé quoi? Elle m'a fait rater l'avion. Pourquoi? Genre, au moment où je suis allé la chercher, elle avait pris grave du temps pour se préparer. Quand on est arrivé à l'aéroport, il voulait plus nous laisser passer. Elle s'est embrouillée avec les gens. On s'est tapé à l'aéroport et tout, etc. Et du coup, on a raté l'avion. Et C'est normal, wesh. et après, j'ai regretté de ouf. Après, j'ai regretté de ouf. Parce que moi, vas-y, quand on a fini à l'aéroport, je lui ai dit, vas-y, va te faire enculer et tout. Je suis parti. Ah, tu l'as insulté? Ouais, je suis parti, je l'ai quitté, je suis parti. Et en fait, après, genre, je l'ai rencontré peut-être un mois après. Là, il y a un mec qui dit que t'es en mode Netflix. Hein. Tu Attends, mélanges tout là. non. Il a dit non. Boubacaris, Ouais, c'est à ça ressemble un peu. l'aéroport. Non, même pas. Non, même pas. Et regarde, je l'ai revu. Après, je l'ai plus capté. Je l'ai revu peut-être un mois après. Et en fait, elle avait juste repayé. Enfin, tu sais, quand tu rates ton billet, tu peux rajouter 200, 300 balles. Et genre, elle avait repayé. Elle était partie avec quelqu'un d'autre. Oh, merde, dommage. Sale, hein. Bitch. Ah, elle voulait juste son petit mec avec elle en vacances quoi. J'ai Ça faisait 3 Ouais, je semaines pense. qu'ils se j'ai présentaient. rencontré une go comme ça. hein. Hein Mais gros, je la connaissais depuis 3 semaines. Bah ouais. oui. Ah ouais. Après, Du coup, le coup de pourquoi foot, t'as ça eu mal existe. Pourquoi t'as eu mal alors? Parce qu'il voulait aller en Guadeloupe, cette Moi, je vais fois-ci. aller en Guadeloupe, ouais, je gratos. Sa frère. famille, tout ça. Ah ouais, donc t'étais en mode profiteur. Oui. Bah, Ouais, donc toi aussi Emma ta Gigolo. démarche elle était pas saine ta démarche. Comment ça? Bah du coup. Gros, gros, je suis avec une meuf, elle me dit, vas-y, cadeau, je t'invite en Guadeloupe. Je vais dire non, je vais pas dire non, wesh. Bon, moi j'ai. Ah bah oui, toi. J'ai deux cadeaux qui m'ont un peu choqué. Bon, il y a un premier, c'est pas vraiment un truc de ouf. C'est une meuf, elle m'a offert une paire de polo Ralph Lauren. Là, j'étais vraiment choqué. J'ai regardé la Et paire. t'y mal. J'ai dit, mais wesh, tu vois, qui met des paires de polo Ralph Lauren? Bon, bref. Ouais, ça existe, je te jure. Mais bon, c'est pas le truc le plus nul. C'est Incroyable quand même. un jour, il y a une meuf qui m'a, en gros, qui m'a dit, ouais, comme cadeau, elle m'offre sa virginité, quoi. Je lui ai dit. Enfin. Il a du fin. Enfin, ouais. Un peu de sérieux. Victim style là. Ouais, non, mais putain. tu vois, genre. Comme Ouais. Du coup, bah. Non, j'ai pas pris, bah non. Et j'ai Alan, pas ça pris. t'est déjà arrivé? La toi personne est J'ai- choquée.
Hein? Ah ouais. Personne n'est choqué là. Parce qu'il faut savoir pourquoi que le plus chaud, il est pas On lui forcément offre devant la une caméra. Hein. De quoi? On lui offre quoi? T'as dit quoi, toi? On t'offre une vierge, tout ça. Oui, mais c'est ça, si on n'est pas au paradis, frère. Elle me dit, je t'offre ma virginité. Genre, Elle coupait, ça, genre c'est pas censé être un cadeau, tu vois. Parce que, genre, c'est comme si elle me dit, ouais, t'as bien bossé, c'est bon, vas-y, prends. Et déjà, je savais même pas qu'elle était vierge en plus. Quand on parlait. Enfin. Mais du coup, la finalité, c'est quoi? Il y a des autant- propos des blagues, encore hein. là-bas. C'est quoi la finalité du. Ah, il y a des propos encore derrière la régie. Attends. Je l'ai quitté. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, je l'ai quitté, mais. T'as pas pris? Vous étiez ensemble depuis combien de temps? Toi, t'aurais Pas, pris. un mois. Un mois? Ouais. C'est Attends, bien, attends. un mois, tu l'as jamais touché? Mais moi, je mets du temps. Hein. Non, moi, je mets du temps avant de toucher. Enfin, en fait, ça dépend de la relation. Ça dépend. Vas-y, mais pas, explique-toi, Non, non, mais vas-y, explique-toi. c'est- Il s'explique pas, Franchement, dans cette émission, on est jugé. c'est des rageux, c'est des rageux, Vas-y, écoute-toi. j'avoue, t'as raison. Attends, ton style là. Non, en gros, ce que. Attends, laisse. Non, en gros, ce que je veux dire, c'est que ça dépend du délire et de l'ambiance. Genre, je sais pas, et, tu vois, ça dépend en fait du mood. mais c'est Il y a des gens avec qui c'est électrique direct, vas-y, ça part en couille. Et il y a des gens avec qui, vas-y, ça, je sais pas, Ça prend du temps, ça prend du temps. ça prend du temps. Ouais. Non, mais effectivement, c'est. T'as même pas à te justifier, on peut pas Ouais, C'est faire vrai, non, mais euh, t'es justifié. T'as T'as vu, il me met ah, vas-y, j'ai le droit de pas baiser le premier jour, wesh, c'est quoi? Oh là là, on me fait passer pour ce que je suis pas. Allez, c'est bon, c'est bon. Non mais je peux. Franchement, c'est vrai. Il y a plein de filles avec qui il a passé des moments. Même moi, ça m'a surpris qu'il ait rien fait avec, parce qu'un mec normal. Attends. Ah là, ça fait lourd. Ça claque sa mère. Non mais c'est pour prendre ça. Ça là, ça claque sa mère. J'ai capté ce qu'elle voulait faire. Bon, allez, là, ce show là. C'était pour prendre ta défense. Merci Elle pour a la dit même défense. moi, Attends. Wesh, gros, tu te crois dans ton bar là? Eh, lui, il est dans son bar là. Son petit bar là. Eh, Jean-Pierre, remets-en moi une. Ah putain. Non mais pour revenir à ce que Mundibou avait dit, parce que vous l'avez pas entendu. Non. Non. On va pas mettre des Non, dis pas ça, dis On pas va pas ça. mettre des bips. C'est bon. J'ai très entendu ce qu'il a dit. Ouais, moi aussi. Tout le monde Ça a dit, faut entendu. dire. Dis pas ça. On va se le dire en antenne puisque ça va très loin. Imaginez-vous ce qui s'est dit en commentaire. Mettez des flammes d'ailleurs si vous validez l'émission. Mettez des flammes. Alors on va faire un délire. Ceux qui suivent, parce que je sais que là on est en mode direct et tout. Ceux qui suivent, si vous pensez que le MVP de cette émission c'est Lamad, vous mettez des flammes. Si vous pensez que c'est Aïma l'ours, vous mettez de l'eau. Voilà, vous mettez de l'eau. Je savais pas quoi dire, je savais pas quoi dire. Je savais, Aïma c'est de l'eau, voilà. Bon, c'est parti pour la minute Fodjé. On y va. Turn up. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. Look, look, Bon, je sais pas si vous avez tous suivi en ce moment, mais il y a un petit clash qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Boubacaris. Entre deux joueurs de foot. Non, c'est pas Boubacaris. C'est entre Jérôme Roten et Patrice Evra. Bon, Jérôme Roten, c'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Voilà, il a la haine parce que Zlatan Ibrahimovic, il est arrivé en 2010. Quand Zlatan il est arrivé, il a dit avant ça, il n'y avait rien. Et lui, c'est un ancien joueur du... Non. C'est quoi, Non. Non, vas-y. Mais j'ai envie d'éternuer, j'ai Non, envie mais d'éternuer. éternue, mon frère. C'est quoi ce délire? Ouais, c'est éternue. Moi, je crois que tu fais des trucs chelous à côté de moi. Mais non, mais... j'ai envie d'éternuer. Quoi, c'est... Mais j'éternue 20 fois, Bon, je vais ça, pas... bon, dites, ça vous intéresse pas, genre... Non, si, ça genre, si. Non mais il est malade, regarde, il a les yeux rouges. Ouais. Genre, vous en battez les couilles de Jérôme Roten. Mais non, il est lourd, il est Voilà, lourd. Patrice Evra, il a dit, Jérôme Roten, fils de capote trouée, la prochaine fois je te vois, je te mets une gifle. Ouais. Voilà, fils de capote trouée, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Une erreur. C'est un fils pas voulu, quoi. Voilà, fils pas C'est voulu, éclaté, ou bien la la maman, elle a fait une manigance dans le dos du papa. Voilà, donc dans tous les cas, le projet, c'est qu'il devait pas être là. Et il est arrivé... Putain, merde, c'est ça. C'est ce qu'il est en train de dire, Patrice Evra. Et moi, je peux comprendre. Arrête! Non mais arrête, tu me regardes, tu fais ça, on dirait... Ouais, gros.
Non, mais vas-y, c'est bon. Non, ouais, arrête, bon. arrête, Non, arrête, c'est- non, 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 non. Quand tu vas faire des spectacles, les gens ils ont pas le droit de faire ça. En face, pas sur. Ouais, Les ouais. rentes et Niki, tu vas les voir. hein. Ok, bon, voilà, la minute de Fodja, elle est officiellement terminée. Quoi? Voilà, je m'en bats les couilles, on passe direct au défi. Ouais, mais Moi, c'est là où j'ai le plus rigolé. Mais c'est. Bravo. Non, ouais. Ouais. Si, Parce que je voulais éternuer, c'est ça? Alhamdoulilah, ça va. C'est bon, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, c'est perdu. Non, mais je peux dire. 55 secondes. Je peux dire- 55 Non, secondes. mais je peux dire, je pars avec un handicap. Ouais. Non, 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 y a pas d'handicap. Rien à branler. Y a pas d'handicap. Je pars Non. avec un handicap de ouf. Hein. Non, y a pas Quoi, d'handicap. t'as déjà vu la Hein vidéo? En fait, cette vidéo, on l'a regardée ce week-end avec Balou et Lerman. Bah, ok, ça part pas dans le micro. Bon, allez, on passe à autre chose. Non, et ça Voilà. veut dire que dans ma tête, j'ai les souvenirs quand, Ouais, quand mais on a lui, il a rigolé vu- et tout. Bah Ouais, justement, on a t'as déjà vu la handicap, vidéo? Ouais, mais c'est pour ça qu'il rigolait déjà parce qu'il entendait le bruit. Bon, dans tous les cas, c'est pas grave. Ça fait 55 secondes pour l'équipe. Ouais. Si, là. J'ai vu quand même un petit sourire quand t'as vu le mec qui s'est fait plaquer. Ouais. J'ai vu. Il était même T'as pas dans la fait taper, vidéo. plaquer. J'ai pas T'as rigolé. trouvé ça comment, toi? Bah, un peu prévisible. Prévisible? Ouais. Mais de toute façon, le dans tous fait les que ça dure, tu t'attends pas à ce qu'il va se faire plaquer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça m'a étonné, mais j'ai un self-control assez puissant. Ok, cool. Ok. Bon, on passe à l'équipe West. Vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Oh non, mais. Non. 8 secondes. Attends, 8 secondes. Oh non, on va la refaire. Non, mais c'est vrai. Non, franchement, c'était marrant le début. Franchement, le début, en temps là, normal, le début, je rigole. Eh, tu peux mettre Il a jeté Simba. Ouais, j'ai Inky, elle plein est morte. derrière. Inky, elle est morte. Inky est plein derrière. On va le refaire. On va le refaire. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Attends, il met plus T'es dans mes Il WhatsApp, triche de là. ouf, là, Il wesh. triche, il triche. Triche de ouf, là. Bon, Remets au début, on va hein. se le remettre. On va se le remettre au début parce que 8 secondes quand même c'est chaud. Il y a quand même une victoire de l'équipe, on va vous le remettre. Concentration. Là vous l'avez déjà vu, vous avez pas le droit de rigoler sur le même quand même. Ok, vous êtes prêts? Elle peur, Inky. Vous êtes prêts? 3, 2. Vas-y. Même le bruit fait rire. 3, 2, 1, c'est parti. Inky, ouais. C'est mort. Je veux des excuses. Elle a dit pourquoi il le jette, wesh. Je voulais. Ah, c'est vrai. Hein. Moi, c'est même pas le fait qu'il jette qui me fait. C'est le. Hey! Non, moi, c'est le lancer qui fait. Il a pas regardé la même vidéo, lui. Je vous laisse regarder quand même celle-là. Regardez quand même cette partie. Mais si, quand il le jette. Je vous laisse quand même regarder cette partie. L'autre, regardez Juste l'autre. pour voir si vous allez tenir. Allez, vas-y. Vas-y pour le délire. Retenez-vous. moi. En fait,
Bon, Inky est out. Ça n'a pas commencé, hein. Enfin, c'est pas... Il rigole déjà. T'es éliminé. Il pleure, wesh. Depuis le début, il pleure. C'est bon, c'est bon, C'est pris, ouais. Il va faire une crise cardiaque. C'est un enfant. Eh, mais je crois qu'il sort de l'hôpital et tout. Eh, mais Ah, c'est chaud. le discours, il est hardcore, hein. Eh, ça- Quand même un fils de pute, le mec qui a fait ça. Eh, le C'est quand même commentateur, un fils il est de hardcore, hein. Bon. Bon, en tout cas, bon, grosse défaite de l'équipe Ouest, hein. C'est même pas 5 secondes, quoi. C'est... Il a blagué, le petit. On dirait le rapport sexuel d'un négro qui sort de prison, là. C'est vraiment... Oh, pas mal. Ah ouais, 5 secondes, comparé, là, ça ça. va vite, hein. Moi j'avais dit, j'étais dans un désavantage assez heavy. Les deux. Mais t'as rigolé aussi, frère. Genre, t'as pas rigolé. Yeah, t'as rigolé direct. Bon, Non, c'est dans trop. tous les cas, c'était le French Plug Show avec l'équipe. On vous le rappelle, utilisez le hashtag French Plug Show si vous voulez réagir. Ouais, vous avez gagné Ouais, mais comme d'hab. t'abuses quand même. Utilisez le hashtag French Plug Show si vous voulez réagir. N'oubliez pas, on est ensemble du lundi au vendredi. Ça se passe à 21h. C'est le rendez-vous quotidien. On est ensemble. Turn up.